Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur My Manga Academia et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, mes petits mangaka préférés, pour vous parler des mains. Bon, les mains c'est quelque chose de compliqué et de difficile à dessiner, mais je vais vous montrer une façon simple d'apprendre à les dessiner. Vous allez y arriver facilement grâce à cette petite vidéo. L'idée c'est d'imaginer un trapèze en vue du dessus. Et comment je pourrais vous dire ça? Vous voyez une tuile, et bien vous imaginez que c'est une tuile vue de face. Une fois que vous avez ces formes bien en tête, imaginez un balai à feuilles, vous voyez? Et il suffit d'ajouter au trapèze les 4 branches d'un balai à feuilles. Voilà, vous avez vos premiers doigts. Pour le pouce, c'est un peu différent, car il faut un ajout d'une petite pyramide, un triangle, qui va vous servir à la base du pouce. Ah, important, n'oubliez pas que les doigts n'ont pas la même longueur, donc faites toujours en sorte de laisser le majeur un peu plus long, et l'index et l'annulaire, eux, doivent faire à peu près la même longueur. Quant au petit doigt, c'est un peu plus logique, c'est le petit, donc il est un peu plus petit que les autres. De face, ça devient un peu plus compliqué, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Enfin, pas tant que ça. Il suffit de bien garder en tête les différentes longueurs de vos doigts et de les dessiner toujours un peu de côté, pas complètement de face. Ah, et n'oubliez pas de dessiner la petite pyramide ou le triangle de votre pouce. C'est très très important. Au tableau, maintenant, je vais vous dessiner une main, plutôt de face, à plat, comme posée sur une table ou le sol. Donc, comme pour les autres mains, je dessine les 4 branches de mon balai à feuilles. Mais alors, comment dessiner les doigts? Vous avez remarqué que nos doigts sont des petits tubes qui enveloppent chaque branche de notre balai à feuilles. Pour ça, faites 3 petits boudins, représentant à chaque fois une phalange. Et comme vous pouvez le voir au tableau, le fait de dessiner le poignet nous donne tout de suite la dynamique de la main, et ainsi on voit bien qu'on a une main posée à plat. Une deuxième astuce, très simple, pour dessiner vos mains, imaginez une patte d'ours, ouais, à la place de vos doigts et de votre main, c'est-à-dire que vous dessinez des griffes. Voilà, ce qui sera très pratique pour dessiner vos doigts lorsqu'ils seront ouverts. Cette astuce a pour avantage de vous donner une idée rapide et globale de la main que vous êtes en train de dessiner. Juste en inclinant la pointe du bout de vos doigts, vous pourrez donner du dynamisme à votre main comme celle dessinée au tableau. Pour une vue de face, faites la même chose. Pensez donc à incliner la dernière phalange, ce qui évitera d'avoir une main plate et sans vie. Maintenant que notre croquis préparatoire est terminé, effacez délicatement votre dessin afin de laisser apparaître que les traits de repère, ou bien utilisez une table lumineuse afin de repasser par-dessus votre croquis. Donc pour dessiner vos mains une fois la patte d'ours dessinée ou votre râteau, il ne reste plus qu'à dessiner l'extrémité de vos doigts. Pour dessiner un pouce ou tous les autres doigts également, c'est de bien maîtriser cette forme d'aileron de requin. Si vous vous entraînez et que vous maîtrisez cette forme sous tous ses angles, vous pourrez finaliser vos mains de manière plus professionnelle. Cette dernière phalange est très importante, car c'est souvent elle que l'on voit en premier dans votre dessin de main. Je vous invite à dessiner sur un carnet 2 pages entièrement remplies de bouts de doigts sous tous ses angles. N'hésitez pas à prendre vos mangaka préférés pour vous trouver des repères et les imiter. Maintenant, comment on fait avec le reste des doigts? Eh bien souvent, la première phalange, la plus grande de chaque doigt, reste assez rigide. Et c'est très souvent les 2 autres qui vont se replier sur eux-mêmes à la façon d'une queue de caméléon. Autre astuce pour des mains dynamiques, amusez-vous à incliner à différents niveaux uniquement les 2 dernières phalanges. Cela vous donnera une attitude naturelle à vos mains. N'oubliez pas le petit aileron de requin, très important. Ah oui, un doigt tendu au maximum se redresse, il n'est pas droit, il est légèrement incurvé vers le haut. Gardez bien à l'esprit que les doigts d'une main ont bien 3 longueurs différentes. Le majeur, le plus long, et les 2 qui l'entourent ont la même longueur, et enfin le dernier est plus petit. Une petite astuce que je vous donne en passant. Orientez toujours un peu le petit doigt
vers l'extérieur de la main. Cela donnera plus de naturel à ces derniers. Et comme pour les oreilles sur le visage, dessinez le poignet et y apportez-y beaucoup d'attention. Cela finira par rendre plus de professionnels vos mains. Comme ici avec cette main à plat qui donne tout son sens au geste. Autre astuce, quand vous avez des doigts qui se superposent durant votre croquis préparatoire, dessinez tous les doigts, même ceux qui sont en dessous. Ensuite, à l'ancrage, superposez-les afin que le relief du dessin apparaisse. Et pensez à bien dessiner les plis de peau quand vous avez ce type de pose de main. Et bien sûr, dessinez votre poignet et associez le tout. Pour la main juste en dessus, refaites la même chose, sans oublier le petit aileron de requin et la superposition des doigts. Pour cette main, on peut y ajouter une manche. Pour ça, n'oubliez pas de laisser un espace vide entre le bas du poignet et votre manche, ce qui amènera un peu plus de réalisme. Pour la dernière main de ce tableau, on va jouer avec la mobilité des doigts, c'est-à-dire que je vais espacer le majeur des autres doigts qui vont de ce fait se regrouper entre eux. Encore une astuce, vous pouvez dessiner d'abord les traits extérieurs de chaque doigt, cela vous aidera à visualiser le volume de chacun d'entre eux les uns à côté des autres. Il ne restera plus qu'à remplir le reste, sans oublier le petit aileron de requin à chaque extrémité. Bon, maintenant on va parler de la main la plus utilisée dans les shonen et les seinen, le poing. Élément très important pour dessiner une scène d'action, et pour ça, je vais vous aider à comprendre comment les dessiner. Pour vous aider à comprendre ça, on va imaginer une maison qui va nous servir de base pour notre dessin. Pour dessiner donc un point fermé, on va dessiner une maison. Mais attention, son toit ne doit pas être symétrique, avec un des deux toits un peu plus court. Voilà. Sur ce toit, vous allez donc le diviser en 4 parties distinctes. Et au pied de la maison, vous allez les séparer en 4 parties également. Donc au sol de votre maison, vous allez arrondir chaque extrémité comme au tableau. Et vous vous arrêtez aux 3/4 de votre main et vous allez y placer une petite fourche symbolisant le pli des doigts entre eux. Il ne reste plus qu'à dessiner le pouce qui est un peu plus technique puisqu'il faut dessiner 2 traits qui entourent les doigts et l'aileron de requin à son extrémité. N'hésitez pas à apprendre des modèles pour vous entraîner, c'est très important, vous ne pourrez pas apprendre à dessiner des mains sans modèle. Astuce, faites déborder l'index sur les 2 voisins en le dessinant de façon un peu plus ronde et un peu plus volumineux que les autres. Je vais vous montrer comment la dessiner d'une autre façon. Pour ça, imaginez une boîte en 3D. Et ce, sur un des côtés de cette boîte, reprenez l'idée du toit avec 2 longueurs différentes. Ensuite, il ne reste plus qu'à reprendre les mêmes étapes que précédemment. Il ne me reste plus qu'à vous montrer comment dessiner une main vue du dessous. Pour ça, redessinez encore une fois votre maison, mais cette fois sans le sol. Ensuite, divisez à nouveau votre toit en 4 parties, puis dessinez le doigt sous forme de 4 petits boudins, mais en escalier. Il ne reste plus qu'à dessiner le pouce qui va venir cacher les 2 premiers doigts. Et vous vous souvenez de la pyramide du début de notre cours? Eh bien, redessinez-la et faites rejoindre votre aileron. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à dessiner la bosse située à l'intérieur de votre main, le poignet. Voilà, j'espère que ce cours vous a été très utile, mes petits mangaka préférés. Je vais donc vous donner comme devoir de recommencer toutes les étapes de ce cours chez vous, à la maison, et j'attends vos copies sur le groupe Facebook, à l'adresse inscrite dans la description, ou encore faire partie du Discord de My Manga Academia, le lien est également dans la description. Comment ça, tu n'en fais pas encore partie? Bon, ben, c'est parti. Termine cette vidéo et va vite t'inscrire. Cela te permettra de faire partie d'une communauté ultra dynamique et motivée, où tu pourras trouver l'ensemble des cours, poster tes créations, et aussi obtenir des conseils afin de progresser ultra rapidement. Prochainement, si cette vidéo dépasse les 1000 vues, je publierai une partie 2 où je vous expliquerai comment dessiner des mains de façon plus complexe. Donc je compte sur vous pour partager, liker et faire connaître My Manga Academia sur YouTube. Pour ceux du fond qui dorment en cours, là, oui, vous deux, allez directement sur le blog My Manga Academia, téléchargez votre e-book pour commencer à apprendre à dessiner des poses dynamiques facilement. Allez, on y va. Je vous laisse avec un dernier dessin pour terminer ce cours. Et comme on dit là-bas, sayonara.